Bonjour à tous, bienvenue dans votre deuxième numéro de l'interview d'Histoire de Star. Tout d'abord, nous tenions à nous excuser, malgré le déconfinement, nous n'avons pas pu récupérer le plateau de l'émission, mais nous sommes toujours à domicile, avec plus de moyens évidemment, je ne suis plus tout seul à gérer l'émission. Comme le mois dernier, nous allons aujourd'hui recevoir une personnalité par visioconférence par mesure de sécurité. Il a été finaliste de la 3e saison de The Voice Kids. Aujourd'hui, il vient de sortir son premier EP en solo. Il s'appelle Evan. Souvenez-vous d'Evan. À seulement 13 ans, il a été candidat à la 3e saison de The Voice Kids en 2016. Le jeune homme ira jusqu'en finale et terminera dans les 3 derniers. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Un an plus tard, il sort son premier album avec son camarade Marco, un véritable succès. Aujourd'hui, il vient de sortir son premier EP solo. Voici la rencontre avec Evan. Bonjour Evan. Bonjour Thomas. Alors déjà, nous vous remercions de nous accorder cette ITV. Pour débuter, nous allons vous poser la question que l'on pose à tous les invités chanteurs d'Histoire de Star. Comment la musique est-elle arrivée jusqu'à vous et quelles ont été ou sont toujours vos premières influences? Moi j'ai toujours été inspiré par la musique avec mon père en fait, parce que mon père est chanteur. Ma mère aussi touche un petit peu mais sans trop être intéressée, mais elle s'intéresse quand même un petit peu, donc j'ai toujours un peu baigné dans la musique. Mon père faisait une comédie musicale avant même quand j'étais pas né, il faisait déjà une comédie musicale en fait. Excusez-nous pour la petite fenêtre qui s'affiche. Même dans entendu tout ce qui était musical, tout ce qui était chansons à texte, etc. Donc c'est pour ça que je suis tombé dedans en fait dès l'âge de 3 ans. J'avais déjà le micro dans les mains à 3 ans et je commençais déjà à chanter à 3 ans sans vraiment être juste, mais je commençais déjà quoi. Après niveau influence, j'ai beaucoup de personnes que j'écoute, notamment Big Flo et Oli que j'écoute beaucoup, Ninho également que j'écoute vraiment beaucoup. Et après c'est les deux seuls, après Matt Pokora un petit peu. J'ai beaucoup été influencé par Matt Pokora, notamment sur scène. Et voilà, c'est à peu près tout. Et d'accord, et alors racontez-nous, comment est-ce que vous êtes passé d'amateur à la 3e saison de The Voice Kids? Est-ce que vous avez été démarché ou est-ce que ça a été le fruit du hasard ou de votre initiative? Ça n'a pas été mon initiative à moi, mais celle de ma mère en fait, parce que ma mère voulait m'inscrire à The Voice. Moi, c'est la période où j'étais beaucoup, parce que je suis un grand gamer aussi à côté de ça. Donc c'était l'époque où je jouais beaucoup et j'avais pas vraiment les épaules parce que j'étais jeune aussi, j'avais 12 ans. Donc j'avais pas les épaules et c'est ma mère qui m'a inscrit plutôt à The Voice Kids la saison 3 pour essayer de passer des castings et essayer d'aller position aveugle. Ce que j'ai réussi du coup vu que j'étais en finale et c'était incroyable. Excusez-nous à nouveau pour la petite fenêtre, ce sont les aléas de la visioconférence. Donc du coup vous avez fait partie des 3 finalistes de la 3e saison de The Voice Kids en 2016. Quelle a été votre réaction, votre sentiment, d'abord lorsque l'on vous a dit que vous étiez en finale, puis à l'issue de cette finale? Ça ouvre, pour moi, je j'allais pas passer les castings en fait, parce que pour moi j'avais pas la confiance assez élevée pour prétendre arriver en finale. Mais j'étais vraiment très heureux, j'étais le dernier de mon équipe, moi c'était vraiment ce que je voulais pas gagner. Après il y a quand même, on a quand même envie de gagner, mais franchement les 2 personnes avec qui j'étais c'était vraiment des personnes incroyablement gentilles, notamment Manuela, celle qui a gagné. Et voilà, après c'est les votes du public et je suis content que c'est celle qui a gagné. Moi après j'ai pu avoir la chance de faire autre chose derrière, donc voilà, c'était super intéressant pour moi parce que voilà, c'était quelque chose qui me permet d'avoir confiance en moi, tu vois. Après on fait avec ce qu'on a, hein, comme on dit, et moi j'ai fait avec ce que j'avais et j'ai réussi à aller en finale, donc tout le monde peut le faire. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et donc c'est un an après que vous sortez votre premier single avec Marco, un autre candidat de cette saison. Vous avez repris
une très belle chanson de Magno, la tribu de Dana. Expliquez-nous alors comment est né ce duo Evan et Marco. Du coup, sur Voice, on était beaucoup avec Marco, on était vraiment beaucoup ensemble. Et de là est né un sorte de duo sans en être un, puisque déjà sur Voice on était déjà très complices, très, très proches, en étant tout de même en compétition, parce que c'était quand même la saison de Voice, donc on n'était quand même pas ensemble. Et c'était une grande famille en fait, ma saison c'était vraiment une très grande famille, donc du coup on se connaissait vraiment tous, et moi je traînais déjà beaucoup avec Marco. Et après on s'est dit pourquoi pas, après The Voice on s'est dit pourquoi pas essayer de faire un truc à deux. Et c'est là qu'on a été contacté pour pouvoir justement faire ce projet, donc c'est bien tombé. Et en formant ce duo, est-ce que vous avez des attentes particulières avec cet album? Pas du tout. Après, c'était vraiment le premier projet que je faisais, j'étais vraiment pas quelqu'un de connu avant, encore maintenant, pour moi je me considère pas comme quelqu'un de connu. Mais c'est vrai qu'on avait quand même hâte. On avait quand même de l'appréhension parce qu'on savait pas comment s'y prendre, etc. C'était la première fois qu'on faisait ça, donc non, après de l'appréhension par rapport aux ventes, etc. Non, parce que voilà, après on était quand même très jeunes, nous on pensait pas à ça au début, on pensait vraiment à se faire plaisir, à la passion de la musique, à pouvoir partager des choses, quoi. Donc niveau appréhension, on avait juste un petit peu peur en studio parce que voilà, après être en contact de professionnels c'est toujours un peu compliqué au début quand t'es un débutant comme nous. mais non, après ça s'est bien passé, ils nous ont bien aidés. Donc c'est cool, franchement ils ont été super sympas avec nous, ils nous ont bien aiguillés, bien mis à l'aise, c'était cool. Et donc vous avez rencontré un beau succès à l'issue de cet album. Aujourd'hui, le duo Evan et Marco n'existe plus. Quels sont les souvenirs positifs ou négatifs que vous en gardez? Négatif, il n'y en a pas vraiment parce que ça a toujours été une très grande expérience autant humainement que artistiquement. Après c'est vrai que on a vécu de très belles choses, notamment on a fait des millions de vues sur des clips, etc. Donc on était vraiment super heureux en fait de voir que les gens accrochaient. Là le clip le plus connu c'est Tomber amoureux qui a plus de 25 millions de vues, donc c'est quelque chose d'incroyable. Nous on s'est toujours dit voilà, ça va faire 100 000 vues, tu vois, grand maximum. Et au final non, ça a beaucoup plu à la communauté, et les souvenirs qu'on garde positifs, c'est évidemment l'Olympia, parce qu'on a fait l'Olympia en concert. On a été notre propre concert à l'Olympia, donc c'était incroyable aussi ça. On était guichet fermé, c'était incroyable. Et voilà, après il y a plein d'autres, toutes les scènes qu'on a fait, tous les clips, ça c'est partie des souvenirs qu'on garde positifs en tout cas. Il n'y a pas vraiment beaucoup de négatifs, il y a presque pas de négatifs, il n'y a même pas de négatifs. Et pour répondre à la question qui est venue souvent de la part des internautes, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur la cause de la fin du groupe? Beaucoup m'ont demandé par rapport à la fin du duo. Voilà, après c'est parce que ça devait se finir. J'ai pas beaucoup d'informations par rapport à ça. Voilà, après c'est quelque chose qui devait se faire. Après voilà, les chemins se séparent. On a eu des envies différentes sans être en froid ou quoi que ce soit. On est toujours potes, il n'y a pas de soucis, on s'envoie encore des messages régulièrement. Mais voilà, après le chemin se sépare, lui il habite déjà au Portugal, donc c'est pas en France. Donc c'est assez compliqué, il habite à Lisbonne, donc voilà, c'était assez loin. Donc voilà, après nos chemins se sont séparés, ça devait se finir. Et voilà, après faut rebondir quoi. Mais en tout cas, il n'y a pas de. J'en reçois beaucoup de messages qui disent ouais, vous êtes en froid, vous êtes embrouillé, etc. Non, pas du tout. C'est juste que voilà, après, les chemins se séparent, on était quand même super différents. Au-delà de notre amitié, je veux dire, hein, on était quand même très différents. Lui était vraiment dans des cultures musicales assez différentes de la mienne. Donc voilà, c'est pour ça. Après, il n'y a pas d'embrouille ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. C'est juste, voilà, ça devait se finir. Après tout, toutes les bonnes choses ont une fin. Aujourd'hui, en 2020, vous venez de sortir votre premier EP solo, il s'appelle Renaissance, le titre veut tout dire. Vous faites un retour sur le devant de la scène, même si on pouvait toujours vous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Quelle a été la motivation de ce retour et surtout quelles en sont vos attentes? Alors, la grande question qui s'est posée autour de moi, autour de mon EP, c'est comment t'as fait pour écrire, comment t'as fait, comment... Après j'ai toujours
j'ai voulu écrire. J'étais un peu trop jeune avant pour pouvoir écrire et pour raconter des histoires. Et en fait, j'ai eu comme tout le monde une assez longue relation amoureuse avec une demoiselle qui se reconnaîtra d'ailleurs cette voix d'interview. et voilà, c'était quelque chose de très fort, très puissant. C'était la première fois où j'étais vraiment amoureux de quelqu'un. Et en fait, cette source d'inspiration, avec cette rupture, moi, ça m'a permis d'extérioriser en fait ma peine à travers cette EP. Donc en fait, ça a un double sens. C'est le nom de l'EP a un double sens, c'est que moi j'ai voulu mettre Renaissance déjà pour mon projet musical, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a fait avec Evan et Marco, voilà l'album. Et je pense que tu as compris, la Renaissance, c'est le fait de revenir. Mais également, dans un deuxième temps, Renaissance, c'est également ma renaissance amoureuse en fait, parce que voilà, j'ai été très détruit, on va dire, psychologiquement pendant quelques temps. Par rapport à cette fille-là, après, pas de soucis, hein, je vais très bien maintenant. Mais ça a été ma source d'inspiration, en fait, c'est grâce à elle que j'ai pu écrire des textes comme ça, et c'est d'ailleurs grâce à elle que les chansons les plus écoutées de l'EP, même sur YouTube, etc., c'est les chansons tristes, et c'est les chansons qui ont été écrites pour elle à la base. Voilà. Donc l'EP est quelque part autobiographique. Voilà, c'est ça, ouais. J'écris pas, en fait, j'arrive pas à écrire des trucs qui me ressemblent pas. Donc c'est que des histoires personnelles ce que j'écris. Après il y en a qui sont un peu gonflés pour pas, un peu exagérés, tu vois, parce que après j'ai pas une vie non plus passionnante de ouf. donc voilà, mais la plupart des choses sont totalement vraies, parce que j'aime écrire des trucs vrais, j'aime écrire des trucs qui viennent de ma tête et nulle part ailleurs en fait. Et voilà, j'écris avec le cœur et j'écris ce que je ressens en fait, tout simplement. Alors, votre single, votre EP pardon, est disponible en vente physique. Où est-ce qu'on peut le retrouver alors ? Le moyen le plus simple, c'est de me contacter sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, plus Instagram parce que je suis très actif sur Instagram. Donc Instagram, c'est directement m'envoyer un message privé. Et après, je gère tout, je vous explique tout ce qu'il faut faire, les démarches, etc. pour l'envoyer directement chez vous, via une lettre en fait. Et voilà. On a déjà fait ça pas mal de fois, ça a pas mal marché, donc je suis assez content. Encore la petite fenêtre. Dites-nous alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement ? Quels sont vos futurs projets ou actuels ? Et surtout, est-ce que vous avez un retour sur scène de prévu en dehors évidemment de la période actuelle ? Alors là avec l'actualité c'était assez compliqué, on avait prévu un clip normalement le 29 mars, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire. Donc je sais pas du tout pour l'instant, on va déjà voir un petit peu comment on peut voir par rapport au showcase, par rapport à pas mal de choses comme ça. Pour l'instant j'ai pas encore de date, parce que j'estime que c'est encore un peu tôt par rapport à l'épidémie actuelle là, de coronavirus. Donc voilà, après dès que j'ai une date de prévue, de toute façon je tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux, donc tout ce qui est Instagram encore une fois et Facebook, et plus Instagram encore une fois, mais voilà. Mais pour l'instant non, voilà, je me concentre déjà pour voir un petit peu les retours des gens, ce qu'ils en pensent, s'ils aiment pas, et je suis content de voir que la plupart aiment, donc je suis assez satisfait. C'était le but, c'était le projet. Merci pour vos réponses. Pour clôturer cette interview, est-ce que vous accepteriez alors pour nous de nous interpréter un extrait de votre dernier EP ? Alors, tout à fait. Donc c'est un titre qui s'appelle Nous deux, qui est un des titres phares on va dire entre guillemets de cet EP, parce qu'il a été beaucoup écouté. Donc voilà, je fais un petit couplet refrain. C'est parti. J'aurais tout fait avec elle jusqu'à même toucher le ciel. C'est vrai, ma vie avec toi était beaucoup trop belle. Un jour c'est la réalité qui est venue me couper les ailes quand j'ai trop voulu vivre une vie à l'américaine. Ouais. Le bonheur, je dirais bien que j'ai encore envie d'y croire, mais c'est un jour de plus, un jour qui changera pas mon histoire. Partir avec une longueur de retard depuis le départ, quand je me suis rendu compte que je t'aimais, mais c'était déjà trop tard. J'irai te chercher au bout du monde jusqu'à me perdre. La vie dehors en vrai, c'est tellement de la merde. On m'a dit que j'étais un voleur, mais avec ton cœur que j'ai pris dans mes pensées et mes rêves, et même dans mes insomnies. Tu m'as dit qu'il fallait que je t'apprenne
à oublier ta peur dans ma tête, toutes les leçons rangées dans le classeur. Tout le monde a peur de mourir sans pouvoir dire adieu, tombe dans le piège de l'amour et tu l'es déjà un peu, ouais. Si tu m'avais laissé le temps de t'expliquer, moi qui avais juste un besoin d'être aimé, je compte les jours mais la force j'en ai si peu. J'y pense encore mais y a plus d'espoir pour nous deux. Merci Evan, c'est super. C'était pour finir. Est-ce que vous avez un mot, un message à faire passer aux personnes qui nous regardent actuellement? Un EP toujours disponible sur Instagram, n'hésitez pas à venir vous le procurer si vous aimez. Merci à toute l'équipe qui me suit. Merci à la Evan Army, merci à tous, à toutes les personnes qui ont cru en moi pour ce deuxième projet. Et merci à toi pour cette interview. Et j'espère vous revoir vite sur Instagram ou ailleurs. Et on se revoit certainement bientôt sur un projet quelconque. Voilà. Merci Evan, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle ITV d'Histoire de Star. Nous vous remercions d'avoir suivi cette nouvelle interview d'Histoire de Star. N'oubliez pas, le dernier EP d'Evan est toujours disponible en vente physique ainsi qu'en vente digitale sur toutes les plateformes. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle ITV et évidemment le 5 septembre prochain pour la première diffusion d'Histoire de Star dont le sujet sera Grégory Le Marchal. Merci à vous, à très vite. Messieurs, dames, bonjour. Bientôt. les pieds sur terre. Groupe Jérémy Thomas et émission YouTube Production Diffusion vous présentent le premier numéro d'Histoire de Star. Je suis mal dans ma peau. C'était en effet un garçon simple et généreux, Grégory Le Marchal, qui avait donc remporté la Star Academy il y a 3 ans, nous a quittés ce matin des suites de la mucoviscidose dont il était atteint. Il allait fêter ses 24 ans. Découvrez la carrière unique de Grégory Le Marchal. La Star Academy 4 a été remportée par Grégory. Écris l'histoire. Histoire de Star, votre premier épisode, le 5 septembre 2020 à 17h, en première sur la chaîne YouTube Histoire de Star. Monter